Vas-y, un petit mot. Un petit mot. Bouh. Alors, t'as voulu venir la semaine dernière pour l'anniversaire, oui, mais t'as été évidemment. bloqué, t'as été obligé de faire demi-tour. C'est bien ça, mais c'est un détail, hein, c'est un mouvement populaire, peu importe les contingences individuelles, mais effectivement, je n'ai pas eu de bol. Je suis venu et sur l'autoroute, bon, un camion en feu. Il faut bien avouer que ce jour-là, j'ai eu plus de bol que lui. Puis il a été en feu, bon voilà, donc je ne connais pas les... Bon. Enfin bref, effectivement, un embouteillage sans fin, j'ai dû faire demi-tour. Parce qu'à Bruxelles, on organisait aussi un... Mais il y a eu un truc là-bas, mais alors, il y avait du monde, c'était mobilisé. Alors non, pas du tout. Il y avait une grosse centaine de personnes, donc c'était assez modeste. Néanmoins, donc là, il était convenu que si nous n'étions pas 200, nous soyons statiques. Et donc c'est ce qu'on a fait. On est resté à une place vite, la place du Luxembourg, qui est en face des communautés européennes. Et on a fait donc une statique, comme un rond-point, si tu veux. Voilà, c'est ça. On avait bien achalandé avec 100 personnes. Il y avait des Français, il y avait des Hollandais, il y avait des Allemands, nous-mêmes les Belges. Et ça a été un bon moment, on a dit beaucoup de choses, des choses, je crois, importantes, qui sont sans cesse répétées, là aussi. Et nous sommes en face de la capitale de l'Empire. L'Europe est un nouvel empire assez démoniaque en quelque sorte. Et nous devrions, nous, Belges, être fiers d'être la capitale de l'Empire. Absolument pas. Moi, j'ai un fils qui était en âge de regarder la guerre des étoiles. Eh bien, l'Empire, c'est le mal. Nous, nous sommes la résistance. Donc, nous, Belges, nous ne sommes absolument pas fiers d'avoir été, d'avoir vu notre ville devoir accueillir la capitale de cet empire, qui produit énormément de choses totalement infâmes et contraires au sens même de démocratie. J'en veux pour preuve notre chère Ursula von der Leyen, qui, je crois, pour le poste qu'elle occupe, n'a jamais été élue par personne. Voilà donc une dame qui en impose à 300 millions d'habitants sur des choses importantes. Doit-on aller à la guerre en Ukraine? Doit-on faire ceci? Doit-on injecter je ne sais quel produit à je ne sais qui? Etc. etc. Des choses sur qui fait quoi, alors qu'elle n'a été élue par personne. Alors nous demandons démocratie et on nous dit, mais vous y êtes. Eh bien, ceux qui disent ça, posez-vous la question. Quand des entités qui ne sont en rien démocratiques vous en imposent sur toutes les choses de la vie, appelez-vous ça une démocratie. Moi pas. Allez voir au dictionnaire. Le peuple est censé avoir le pouvoir. Vous avez le pouvoir de quoi, messieurs, dames? Vous avez le pouvoir de quoi? Vous ne décidez pas l'âge de votre pension, de votre retraite. Vous ne décidez pas votre salaire. Vous ne décidez pas si on construit un pont là-bas ou là-bas. Vous ne décidez rien de vos vies, à part peut-être la vie sentimentale. Et encore, c'est madame qui décide tout, au courant. Donc, c'est une plaisanterie. Nous ne sommes pas en démocratie. Et les gens qui disent, oui, mais enfin, quand même, c'est pas la Corée du Nord, la, ce sont des leurs. C'est pour se cacher à soi-même le fait que, comme nous ne sommes pas en démocratie, eh bien, si tu ne luttes pas pour y être, pour tes enfants, je sais pas quoi. Et comme tu peux pas t'avouer ça, alors tu dis, non, mais en fait, ça va. Mais non, ça va pas. Comment ça va? Tu rigoles quoi? Bien sûr que ça va pas. On n'est pas en démocratie, et nous, ce qu'on veut, c'est la démocratie. Donc, il est temps aujourd'hui de faire une révolution démocratique avec comme gimmick la démocratie directe. Le peuple doit décider des choses qui le concernent. Comment? En instaurant une espèce d'État rigide et sur-autoritaire, à la communiste, à la nazie. Vous êtes fous? Non. Simplement les choses que j'ai dites précédemment. Est-ce qu'on doit créer un pont là ou là? Est-ce qu'on doit augmenter ton allocation ou la diminuer? Toutes ces choses de la vie, c'est le peuple qui doit décider et pas je ne sais quel lobbyiste déguisé en homme politique. C'est une plaisanterie. Ces gens-là sont des intermédiaires entre l'homme et la décision qui le concerne. Et tu sais quoi? Les intermédiaires prennent toujours leur part, en économie comme en politique. Eh bien, cette part-là, nous n'avons pas à leur donner. Ce sont des ténias. Ils font partie d'un corps humain, d'un corps vivant, et ils bouffent tout. Eh bien, ces hommes politiques, Macron en premier, mais les autres en deuxième, sont des ténias. Eh bien, nous allons faire disparaître les ténias. Non pas que nous soyons des gens vilains, mais moi, tu vois, j'en ai marre de bouffer et de ne rien manger. Parce que c'est ça leur démocratie. On a l'impression de beaucoup bouffer et en fait on ne mange rien, parce que les ténias prennent tout au passage. Donc voilà, mais ça c'est un discours un petit peu... Non, on comprend bien, hein. D'ailleurs ça lui plaît. Hein, ça ah oui, moi ça me plaît bien. Je pensais d'ailleurs, on bouffe, on digère pas, puisque c'est le ténia qui dit tout, quoi, en fait. C'est ça. Mais, regardez un petit, regardez, manger, ce qu'on trouve un petit peu dans, c'est surtout dans les supermarchés, la qualité des produits, qui est merdique. Bah ouais, là t'as vu la qualité des produits. Ah, bien sûr. Alors, le ténia, il va pas bouffer longtemps avec ça, en fait. Ah ouais. Non, mais c'est ça aussi qui est très très piégeant. C'est-à-dire que le ténia, le ténia, il nous bouffe depuis 4000 ans, il est temps que ça cesse, quoi. Chaque fois différemment, mais... Avant, il mangeait mieux. Les inégalités étaient beaucoup plus grandes, d'ailleurs. Là, bon, c'est reparti à la hausse.
Enfin, globalement, je suis d'accord avec toi. Ah bah moi c'est pas, moi je suis 100% d'accord avec lui. Moi. Non, mais bon. L'histoire du ténien, c'est... Alors, ouais, il est temps quand même de changer les choses parce que il faut que les gens comprennent bien que les Gilets jaunes, c'est pas une espèce de peuple pleurnichard qui gueule, ah on est malheureux, il y en a marre. On veut votre place, on veut pas leur place. Voilà, Ils croient qu'on veut leur place. Absolument pas. Nous ne demandons rien. Nous allons prendre, nous voulons une démocratie et donc il est temps non pas de faire le sempiternel listing de tout ce qui ne va pas, il est temps de mettre en place ce qu'il faut structurellement pour que ça arrête de produire ces merdes. Et on y travaille, on y travaille. Ok, bah merci, merci. Barbe jaune, merci. Il vient d'où, du Nord ou de la Belgique? Non, il est belge, il est belge. Bruxelles. Oui. Bruxelles, oui, attends, mais Bruxelles commune. Non, Bruxelles-Ville. Enfin, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, voilà. Non. Voilà, nous sortons de la rue Montorgueil. Bruxelles, c'est une ville dans laquelle il y a des arrondissements. Ah, on continue là, on va aller en face. Voilà. Et ben, à tout bientôt. Ouais, la Belgique, ouais. Il y a le Parlement européen là-bas. Il y a le Parlement. Oh, François. À tout bientôt.